Europe 1. Le grand direct des médias, Guillaume Janton. Il a animé des émissions avec un loft, puis des émissions avec une maison des secrets. Aujourd'hui, il anime une émission avec une base, la base de Cash Island, un nouveau jeu d'aventure à découvrir ce soir en prime time sur C8. Bonjour Benjamin Castaldi. Ça va bien. Très bien, et vous? Vous avez fait un résumé de carrière assez court quand même. Ouais, c'est vrai. Alors, vous fêtez, d'ailleurs, bon anniversaire, vous fêtez vos 23 ans de télé aujourd'hui. C'était le 23 septembre, oui absolument. Voilà. 97. Bon anniversaire. C'est ça. On vous retrouve 94, pardon. ce soir, ouais, absolument. Ouais. Pour le grand lancement de Cash Island, un jeu d'aventure dans lequel 10 candidats livrés à eux-mêmes sur une île déserte vont devoir mettre la main sur un trésor d'une valeur de 100 000 euros. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce concept, Benjamin Castaldi? Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le principe des Colombos, le principe où on connaît dès le début le coupable. Et je trouvais ça intéressant. Le coupable qui s'appelle le maître du jeu, donc. Voilà, celui qui connaît dès le début, ou qui va connaître dès le début l'emplacement du coffre et qui va tout faire pour le garder secret. C'est ça qui m'a amusé. C'est une mécanique un peu à l'envers. Et c'est vrai que ça donne un jeu, parce que c'est avant tout un jeu très, très amusant, et des relations entre les candidats un peu hors norme. Vous connaissez ce jeu de cartes où on cherche le pouilleux? Ouais. Tout le monde se regarde et tout le monde se dit est-ce que c'est toi qui l'as, etc. Et donc c'est assez amusant. Alors voilà. justement, c'est très ludique. Ce maître du jeu, il va devoir jouer la comédie pour cacher aux autres le fait qu'il possède le trésor, en tout cas qu'il sait où il est. Et vous aussi, du coup, vous allez jouer un peu la comédie parce que vous savez qui est ce maître du jeu. Alors moi justement, dans mon animation, ce qui était un peu nouveau pour moi, c'est qu'il fallait que je sois un peu poker face. C'est-à-dire que je peux pas donner aucune indication, pas faire un regard à gauche, pas faire trop de blagues, parce qu'évidemment ça peut être... Tout, en fait, dans ce jeu, tout peut être interprété dans un sens comme dans un autre. Vous étiez très scruté par les candidats. Hein. Ah totalement. Ouais. Et en plus c'est des vrais joueurs. Il y avait une joueuse de poker donc, qui scrutait le sourcil qui va se lever, la main qui va partir à gauche. Donc pour moi c'était très amusant aussi. J'avais aussi un peu de poker face à faire. Alors à première vue, on pourrait croire que cette émission ressemble beaucoup à Koh-Lanta, mais en fait pas du tout. Pas du tout. Ça ressemble parce que c'est dans un endroit paradisiaque et que c'est esthétiquement très beau et qu'effectivement les paysages sont sublimes. Après, dans la mécanique, ça n'a absolument rien à voir. Et même si leurs conditions restent quand même spartiates, hein, on est à 12 000 km de la France, il fait chaud, etc. Mais il n'y a pas de notion de survie. Un mot sur le casting. Il y a une vraie notion de survie, c'est resté dans le jeu. Un mot sur le casting de l'émission. Alors là, pour le coup, on est plus proche des profils à la Koh-Lanta que ceux des émissions de télé-réalité. Vous avez choisi vraiment des aventuriers. Hein. Ce sont oui, c'est un profil. C'est vrai, c'est assez classique. D'abord, il y a toutes les tranches d'âge. Il y a des sportifs, il y en a qui le sont moins. Il y en a qui sont plus joueurs, stratèges. Oui, on n'est pas dans la caricature qu'on connaît de la télé-réalité dans le casting. Ça n'a rien à voir. Comment s'est passé le tournage de l'émission? Il paraît que les journées étaient très longues pour vous. Ah, c'est très long. Ouais. C'était très très long. Ah oui, franchement. C'était donc aux Philippines? C'était aux Philippines. Alors c'était plus difficile en première semaine qu'en deuxième forcément, puisque d'abord tout le monde se rodait. Mais c'est vrai que la première semaine pour moi et surtout pour les équipes, ceux qui portaient les caméras, etc. Oui, les journées étaient très 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 longues. J'ai passé, je sais pas, 6 à 8 heures sur une plateforme perdue dans la mangrove. À attendre sous le soleil. Alors je mettais un parasol, mais enfin un parapluie plutôt. Mais c'est quand même très long. La case du mercredi soir est à 350 000 téléspectateurs sur C8 ces 2 dernières semaines. Vous vous êtes fixé un objectif d'audience? On vous en a fixé un? Écoutez, je pense que si on est à 700 et plus, on sera content, et que si on est entre 600 et 700, on sera satisfait, et que si on est en dessous de 600, on va pas se mentir, pas de langue de bois, on sera pas content. Votre rentrée télé, c'est aussi Touche pas à mon poste. L'émission va revenir dans une nouvelle formule plus recentrée sur les médias. Vous y croyez? Évidemment que j'y crois. D'abord, je peux vous dire qu'ils ont beaucoup travaillé cet été, qu'ils ont préparé beaucoup de choses. Cyril, déjà qu'il n'est pas calme, de naturel calme. Là, c'est pas qu'il est boosté, c'est qu'il est overboosté. Il a préparé plein de choses. On est dans je pense du très très lourd. Il y a plein de projets. On a des projets avec Cyril. Non, j'y crois dur comme fer. Ouais. Est-ce que cette nouvelle formule va changer quelque chose pour vous, votre rôle dans l'émission par exemple? Non, moi je pense que je crois pas que mon rôle va changer. Ça va rester le même. Non, ça va pas changer. Je crois pas. Alors cette saison, à moins que Cyril m'ait fait quelques surprises, mais on verra ça à la rentrée. Cette saison, elle est marquée par le départ de beaucoup de chroniqueurs. Coé qui était avec nous hier, Capucine Anna ou encore Enora Malagré. Vous regrettez ces départs? Je regrette pas ces départs. Ce sont leurs choix. C'est des gens que j'apprécie. Donc après, j'ai eu Cyril ce matin qui m'a dit c'est marrant, il y a beaucoup de gens qui sont partis. Certains veulent déjà revenir. Donc c'est bien la preuve que... Lesquels par exemple? Je peux pas vous le dire, mais d'abord je ne les connais pas, mais c'est ce que m'a dit Cyril il y a 7 minutes, je peux vous dire. Voilà. Alors on a également annoncé l'arrivée de votre femme Aurore Castaldi dans l'émission, c'est toujours d'actualité? Écoutez,
On n'a pas reparlé. Après, Cyril l'a annoncé, donc on verra bien. De toute façon, pour elle, c'est pas une priorité absolue. Elle a d'autres activités. Elle a beaucoup d'activités. Elle se lance dans un nouveau mode de communication et elle a monté sa société. Donc, voilà. Si ça se fait, elle sera très contente. Maintenant, si ça se fait pas, c'est pas la mort du petit cheval. Et puis vous allez également animer une émission baptisée C'est que de l'amour le vendredi. Ouais. Un mot sur le concept? Alors ça, je l'ai appris par téléphone par Cyril, donc il n'y a pas très longtemps. Donc je suis pas super au point sur la mécanique. Je vais m'occuper plutôt du ce qu'on appelle le débrief, pour parler moderne. Ouais. Cyril fera du lundi au jeudi et je ferai le débrief le vendredi. Donc en gros, c'est un jeu autour de l'amour. Voilà, c'est un dating qui va être à la fois amoureux et à mon avis très drôle. Il y a quelques semaines, vous avez tourné une publicité avec Loana parodiant la scène de la piscine du Loft, une pub qualifiée par certains internautes de sexiste et grossophobe. Vous comprenez ces critiques? Je les commente même plus. Voilà. Ouais. Voilà. Ça vous agace ce qu'on appelle les haters sur les réseaux sociaux qui commentent tout? Ça m'agace pas, mais voilà, je veux pas, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Alors votre fils Julien Castaldi est chroniqueur dans le Mad Mag sur Énergie 12. Oui. Vous le regardez? Ça m'arrive. C'est l'heure plutôt où moi je travaille un peu, donc j'ai pas tout le temps de regarder, mais je me fais quelques replays. Écoutez, je trouve qu'il a bien progressé, donc il faut qu'il s'étoffe, il faut qu'il s'épaississe, il faut qu'il arrive à mettre, même si c'est compliqué, mettre un peu plus de sens. Évidemment, mettre du sens dans le Mad Max, c'est compliqué à la base. Qu'est-ce que vous pensez de cette émission, Benjamin Castaldi? Non, mais j'en pense rien. C'est une émission qui est axée autour de la télé-réalité, et qui est tournée pour un certain public, mais ça n'empêche pas d'essayer d'avoir un peu d'esprit et d'avoir un regard critique et peut-être même un peu d'autocritique, voire du recul, ce qui peut éviter bien des écueils pour la suite de sa carrière. Ça vous inquiète pas qu'il évolue dans ce milieu un peu sulfureux parfois de la télé-réalité? Bon, écoutez, il en profite, il a 20 ans, il croise de très jolies nanas, je crois qu'il en profite bien. Ouais, on a vu ça. On a vu ça, donc a priori, écoutez, je vais pas moi qui vais jeter la première pierre. Alors, Secret Story revient pour une 11e saison sur NT1. Avec le recul, vous ne regrettez pas d'avoir lâché les rênes de cette émission? Non, honnêtement, c'est bien après, regardez, mon fils, maintenant, est présent dans une émission de télé-réalité. Donc ça veut dire que quelque part, ça fait quelques années que je suis là-dedans. Et en même temps, j'ai adoré faire cette émission. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours défendu. Je leur souhaite bonne chance. Et voilà, après, on verra si ça marche ou pas. Il n'y a pas tant que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas. Mais j'ai aucun regret vraiment de plus la présenter. Non. C'est la 3e saison de Christophe Beaugrand à la tête de Secret Story. Vous trouvez qu'il a assuré la relève? Écoutez, il a fait le travail très correctement. En même temps, si je veux me jeter quelques fleurs, le sillon était largement tracé. Benjamin Castaldi, vous êtes animateur, mais vous êtes également producteur de télévision. Ça m'arrive, oui. Vous avez votre société. Ça m'arrive aussi, oui. Vous allez produire des programmes pour la télévision française? On est sur un très très beau projet, très très gros projet avec Cyril, avec une caméra cachée 2.0. Je pense qu'il va faire parler. Une coproduction? Ah oui, une coproduction avec Cyril. Il y a le jeu qu'on a lancé sur C8 qui semble prendre un nouvel envol. J'ai reçu un mail il y a 15 minutes des USA qui semble prendre un nouvel envol là-bas. Donc vous allez vendre vos formats à l'étranger? Voilà, oui. Donc ça, celui-là, il est vendu déjà. Mais voilà, il va apparemment se faire assez rapidement. Donc c'est une très bonne nouvelle.